Nous allons voir quel- dans cette vidéo, nous allons voir quelques opérations avancées pour la gestion des graphiques dans la nouvelle version de Radar. Donc j'ai affiché ici deux loggers qui sont respectivement à l'amont et l'aval d'un stabilisateur de pression. Donc première chose, pour mieux différencier les courbes, vous pouvez changer la couleur, comme je le fais ici avec ce logger. Vous avez également une deuxième possibilité qui est de découpler les échelles euh, en ordonnée à gauche et à droite. Donc là encore, je clique sur l'unité que je veux découpler et je le mets en axe Y divisé. Et donc il apparaît ici maintenant, ces unités vont apparaître ici sur la gauche. Auquel cas, on remarque ici que les unités ne sont plus totalement synchronisées puisqu'on passe à gauche de 36 mètres de colonne d'eau à 66 mètres de colonne d'eau. Donc il y a 30 mètres de colonne d'eau pour la pleine échelle, alors que sur la droite, nous avons à peine 10 mètres de colonne d'eau sur la pleine échelle. Cela est dû au fait que Radar essaye de maximiser au mieux l'échelle pour apporter la meilleure résolution. Je vais revenir donc avec une seule et même hauteur d'eau fusionnée, voilà. Donc je sépare mes axes X, Y à gauche et à droite. J'ai la possibilité donc de verrouiller de façon spéciale euh, les échelles. Donc je clique dessus, ici je clique sur le chiffre et à partir de là apparaît une petite fenêtre qui me permet donc de définir moi-même l'échelle que je souhaite utiliser. Donc là, je vais également utiliser 30 mètres de colonne d'eau pour avoir un rapport équivalent d'un côté à l'autre. À noter qu'à partir de cet écran, je peux également déplacer verticalement l'une des deux échelles. Donc pour cela, je prends ici sur la gauche l'onglet de déplacement que j'ajuste verticalement afin de le faire coïncider comme je le souhaite à mon échelle. Je peux faire exactement la même chose de l'autre côté. Euh, voilà pour les modifications d'échelle. Pour l'horodatage, nous allons prendre ici un exemple pour vérifier la synchronisation des deux loggers, puisqu'ils sont distants à peine de quelques centimètres l'un l'autre à l'amont et l'aval d'un stabilisateur. Donc pour cela, je zoome sur la partie à horodater et je vais aller pointer ici successivement sur les couches en cliquant sur le point que je veux sélectionner, première couche et deuxième couche sur le logger de droite en venant cliquer ici. Sur la partie basse de mon écran va s'afficher donc les deux points que j'ai sélectionnés et juste au-dessus la différence de temps. Donc ici on est à 46 millisecondes d'écart qui est, disons, l'erreur et le niveau d'incertitude sur le pointage avec les loggers Cyrenix, c'est-à-dire de l'ordre de 50 millisecondes maximum. Vous avez ici les écarts de pression et valeurs mini moyennes affichées. Voilà pour l'horodatage et vous pouvez cliquer sur de multiples points et supprimer des points comme je le fais ici en allant, cliquer sur le petit sens interdit, le marqueur, le point rouge à gauche du point que vous souhaitez supprimer. Je vous propose de découvrir d'autres visualisations de graphiques. Donc là, j'ai affiché un autre logger. Vous pouvez, dans l'onglet Données horizontales, sélectionner d'autres valeurs que la pression. Bien entendu, vous pouvez ne garder que la pression moyenne, par exemple, comme de le cas ici, ci-dessous. Là, je suis sur une échelle de temps qui est de 7 jours, les 7 jours glissants.
Je peux également, afficher, d'autres informations et en particulier, ce qui peut être intéressant, c'est la tension de la batterie, à regarder sur, plutôt des longues périodes. Donc là, je vais prendre 12 mois, de façon un petit peu à faire le check-up de cette batterie. Donc pas de problème particulier, les variations, à la baisse et à la hausse sont liées à la température. Donc ici, nous avons, la courbe sur, plus d'une année. Je vais l'afficher maintenant sur 2 ans. Voilà, vous avez les oscillations, donc on est, sur une, batterie qui a encore toutes ses caractéristiques et qui ne présente pas de problème, particulier. Alors je vais passer maintenant, aux mesures de débit. Je remets, les pressions. Je vais revenir sur, une échelle de temps plus simple de 7 jours qui s'affiche, ici. Donc, pour les, loggers qui sont, connectés, au niveau de la débimétrie, malheureusement la traduction anglaise, n'est pas excellente puisqu'ils ont, traduit le flow par, coulée. Il faut entendre bien entendu le débit et voilà ici en sélectionnant le débit, ce que nous pouvons obtenir. Donc nous avons ici la courbe cumulée de la pression en rouge et du débit en violet exprimé en mètres cubeurs. Donc les unités pour le débit se définissent, dans l'onglet accessible à partir de la petite roue dentée en haut à droite. J'ai sélectionné ici les mètres cubeurs et c'est donc pour cela que ce débit s'affiche dans cette unité. On va remonter un petit peu plus en avant pour, essayer de regarder un événement transitoire, sur le débit et sur la pression. Donc, voilà, les échelles ici se sont adaptées et vous avez ici un tirage sur, probablement un poteau incendie. Oui, c'était un essai de poteau incendie. Donc ici, avec une augmentation du débit, un premier palier à 40 mètres cubes, un deuxième autour de 68 mètres cubes pendant quelques secondes. Voilà, système qui vous permet d'avoir en synchronisé la variation de pression et de débit, sur le même graphique. Les fortes variations de pression ici étant dues, au fait qu'on est à proximité d'un stabilisateur de pression. On est d'ailleurs connecté sur l'aval du stabilisateur et qu'on a des vitesses relativement élevées qui dépassent les 2 mètres secondes à l'intérieur du stabilisateur, ce qui crée, très probablement de la microcavitation, des vibrations que l'on retrouve ici sur nos enregistrements. Voilà, vous avez, maintenant à peu près toutes les informations sur, la visualisation des différents graphiques à partir de, radar. Je vous souhaite, un excellent décryptage, et étude de vos courbes de pression pour en comprendre, le fonctionnement et pour comprendre le fonctionnement de vos installations.